Bonjour à tous et bienvenue à l'inauguration de la ligne pilote de Genvia. La convention va bientôt commencer. Nous vous invitons à prendre vos places et à vous asseoir. Merci beaucoup.
Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour introduire cette journée exceptionnelle, il était important pour nous de dire combien toute l'équipe Genvia est ravie et impressionnée de vous accueillir ici aujourd'hui. Alors ravie évidemment d'être à Béziers, tous réunis pour l'inauguration de notre ligne pilote de fabrication d'électrolyseurs Genvia, qui va contribuer à réduire les émissions de CO2 sur la planète et pour toutes les industries. Et puis on est impressionnés parce qu'on le sait tous, tout projet d'envergure, tout projet, en tout cas à succès, comporte plusieurs dimensions qu'on a réussi à réunir ici chez Genvia, à savoir d'abord la prouesse technologique, et on espère que vous aurez plaisir à la découvrir à travers la ligne de fabrication d'électrolyseurs tout à l'heure. Tout projet d'envergure tient aussi à ses actionnaires et à ses partenaires engagés. Alors merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes tous des visionnaires. Et puis, la réussite de ces projets d'envergure, ça tient aussi à sa direction. Et chez Genvia, on a l'immense chance d'être tous les jours managés,
inspirée, embarquée dans cette entreprise par une dirigeante incroyable, la CIO de Genvia, Florence Lambert. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séquence d'inauguration. Alors je vais en profiter pour saluer également les 120 personnes de Genvia qui nous suivent à distance. Et je crois qu'on peut dire que Genvia, ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise qui va vite. Souvenez-vous, en mars 2021, nous lancions l'entreprise dans ce bâtiment à côté qui était vide. Et pudiquement, je disais qu'il était dans son jus. En novembre 2021, on accueillait et on faisait visiter un bâtiment rénové avec son premier atelier à Monsieur le Président de la République, qui choisissait de lancer sa séquence France 2030 en visitant ce site. Et aujourd'hui, nous inaugurons notre première ligne de production de stack. Et cette ligne est très importante parce que vous allez voir, elle constitue notre premier brin d'ADN, qui est celui de la production industrielle et qui s'inscrit complètement en continuité dans ce site, qui a vu une partie du passé industriel de la France, qui a su se réinventer, mais qui surtout est le navire amiral du groupe SLB, en matière de performance, en matière d'efficacité, grâce à l'action de Luc Mas, qui a façonné cette usine depuis plus de 10 ans. Et cette usine et cette ligne pilote va être modulaire et digitale, de sorte à accompagner les déploiements de notre entreprise dans la durée. La capacité théorique de la ligne va être au départ de quelques mégawatts, mais elle va être accélérée, améliorée et va atteindre quelques centaines de mégawatts. Et dès cette année, elle va couvrir la partie système, puisque nous allons installer à l'été la ligne d'assemblage de modules. Alors que va produire cette ligne ? Cette ligne produit des électrolyseurs haute température qui offrent la promesse de décarboner l'industrie, donc qui est un sujet qui est très important, et qui ouvre la voie de nombreux couplages énergétiques grâce à son très haut rendement. Et c'est une technologie qui arrive du CEA. Après 15 années de recherche, 40 brevets, et nous ne sommes pas loin collectivement de doubler. Et c'est en ça que nous avons notre deuxième brin d'ADN, qui va être notre connexion continue à cette innovation technologique. Qu'elle soit grenobloise, où nous puisons nos recettes au niveau atomique sur les céramiques de nos cellules ou sur les revêtements de nos stacks, et qu'elle soit de Clamart, avec notre équipe d'ingénierie, multicompétences, rompue à la fiabilité et à la robustesse des systèmes. Et justement, vous voyez derrière moi donc, que ce stack produit, donc ici sur la ligne de Béziers, va être assemblé par 4 dans ces modules qui vont eux-mêmes être connectés dans des électrolyseurs qui vont faire plus de 20 mètres. Et nous nous revendiquons dans Genvia comme étant les pionniers de cette filière dite haute température où nous défrichons encore des sujets technologiques comme le scellement à haute température, la thermique pour maintenir notre système à 700 degrés, la fluidique pour bien contrôler nos gaz, et enfin l'électronique de puissance, on en parlera aujourd'hui parce que nous avons réellement une ambition pour aller dans des domaines de forte puissance. Alors c'est un peu un des premiers paradoxes de Genvia, qui est de se construire sur plusieurs échelles d'innovation, depuis les nanotechnologies jusqu'aux aspects système. Et le deuxième paradoxe de Genvia, ça va être aussi de se construire sur plusieurs échelles géographiques. Nous sommes aujourd'hui ancrés dans ce Biterrois, dans cette belle région. Nous sommes complètement ancrés dans cette stratégie française de France 2030 qui pousse la stratégie d'électrolyse en matière de déploiement. Et enfin, nous avons une ambition internationale. Alors pour commencer sur l'échelle locale,
qui fait notre force, j'invite Monsieur le maire de Béziers, Monsieur Robert Ménard, à me joindre. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Et ce que je souhaitais vraiment, c'est que vous puissiez nous parler un peu de votre façon de voir l'histoire au travers de notre belle usine, sachant que derrière nous, nous allons avoir des images historiques de cette belle usine. Si je prenais un vocabulaire qui est le mien, je dirais une espèce de rédemption pour cette ville. On nous a tellement longtemps expliqué qu'on était tout ce qui était le plus ringard du monde, une ville moyenne, pas universitaire, industrielle, avec un savoir-faire ouvrier, tout ça sentait bien le passé, mais sûrement pas l'avenir. Et finalement, c'est ça que c'est la chance que vous avez représentée, c'est qu'on découvre grâce avec vous, et peut-être aussi en raison d'une situation internationale qu'on connaît, avec d'abord le Covid, ensuite l'Ukraine, que finalement l'indépendance de ce pays, elle se construit aussi dans des terres comme ça, industrielles. Ici, on n'est pas la France oubliée, la France dépassée, la France dont on ne veut plus entendre parler, mais on est une partie de cette France où on peut, grâce à vous, et grâce à ce qu'est ce pays, on peut imaginer l'avenir. Et ce n'est pas des mots. Pour une fois, ce n'est pas des mots. Pour une fois, ce n'est pas des discours. Le maire que je suis a longtemps été montré comme celui appartenant, encore une fois, à un endroit qui était loin des capitales régionales. Et on s'aperçoit qu'il y a les capitales régionales. J'espère que demain, on aura un peu plus d'enseignement supérieur ici qu'à Montpellier. Je vous rappelle, chez les préfets, tout le monde là, 92% de l'enseignement supérieur, Madame Delga sera d'accord avec moi parce qu'elle est attachée pas seulement aux capitales régionales, 92% de l'enseignement supérieur est réservé en Languedoc-Roussillon à Montpellier. C'est pas possible. Or, on a besoin de ça avec vous. On a besoin de nous travaillons ça. justement avec Madame la rectrice Voilà. Sophie Béjean. Je le dis, ça fait pas de mal de rappeler, de redire, de re-redire. Voilà, donc on a ici comme atout un savoir-faire, et Luc, il est l'incarnation de ça, Luc Mas, qui a su protéger ça. On est prêt, on a cet atout, on a un deuxième atout important, tout le monde le sait, ici c'est pas le préfet ou le préfet de région qui me contrediront, on a ici un autre atout, c'est qu'on a du foncier. À l'heure où le foncier, il n'y en a plus dans tout un tas de villes. Et demain, grâce à vous, on sera l'avenir de cette région. Adieu Montpellier. La grenobloise que je suis ne commentera pas. Un peu lâche quand même, là. Hein. Très bien, je vous remercie, Monsieur le maire, et je Merci laisse regagner votre... Alors, ces deux brins d'ADN que j'ai évoqués, donc à savoir la production industrielle et la connexion continue avec l'innovation technologique, va vraiment faire la force de Genvia. Et c'est ce qui va nous aider à pousser les montagnes. Je vous propose d'écouter pour illustrer ça ceux qui font Genvia. Le SOL 200 est un système d'électrolyse expérimentale. Cette petite usine de production pouvant atteindre 200 kg par jour d'hydrogène décarboné va nous permettre d'éprouver la technologie haute température à une échelle encore inégalée. Le chemin est totalement nouveau, le projet est innovant et nous parviendrons à le mener à son terme. Au CEA, nous travaillons depuis plus d'une quinzaine d'années sur le développement des électrolyseurs à haute température. Nous sommes maintenant prêts à partager son aventure industrielle aux côtés de Genvia. Notre ligne pilote peut être considérée comme un laboratoire qui doit permettre de développer notre produit, tout en définissant une méthode de production à grande échelle. Cette ligne se caractérise aussi par le fait qu'elle est pilote en matière de digitalisation. Alors, la digitalisation chez Genvia, c'est une approche globale qui va de l'engineering à la production, dont la ligne pilote fait partie. Dans un premier temps, il s'agit de connecter et d'analyser l'ensemble des données, et c'est à partir de cette masse de données que nous fondons notre amélioration continue, et à terme, il s'agit d'offrir à nos clients le même niveau de performance que les technologies carbonées actuelles. Si la phase d'industrialisation nous incombe, le CEA continue de nous proposer de nouvelles briques technologiques qui permettent de faire évoluer le produit et donc notre ligne pilote de production. L'électrolyseur, de par sa grande complexité, nécessite encore de mener de nombreux travaux de recherche scientifique.
Ces études permettent de guider le développement d'une technologie plus robuste, plus performante et plus durable. Les 6 thèses lancées par Genvia et le CEA illustrent parfaitement notre démarche et la nécessité d'investir scientifiquement sur le projet Genvia. Il y a aujourd'hui 6 doctorants qui travaillent avec nous sur des domaines aussi variés que les cellules, les stacks et les systèmes d'un point de vue expérimental et modélisation numérique. Pour nous, au CEA, Genvia est devenu un partenaire toujours très ouvert à notre expertise et avec lesquels nous avons maintenant une meilleure compréhension, une meilleure visibilité de ce que nous pouvons faire ensemble. Nous avons toujours un interlocuteur, quelle que soit l'échelle à laquelle on se situe dans le développement. On peut vraiment parler de la rencontre de cultures différentes. Nous apprenons les uns des autres. Cette collaboration se fonde aussi sur une usine logicielle que nous partageons avec le CA, mais aussi avec d'autres partenaires dans le domaine du développement logiciel. Cela nous permet d'avoir la même vision de ce que sera la future industrialisation de notre produit. Il y a toujours de la crainte, car nous sommes confrontés à un véritable défi technologique. Notre défi est de mettre en place un système de production complet et agile qui sera capable de supporter des recettes de fabrication de plus en plus performantes et surtout adaptées à l'échelle de la production de masse. En tant qu'opérateur, nous allons aussi devoir nous adapter aux évolutions de notre ligne de production. Mais nous sommes fiers de pouvoir nous former, hier chez SLB, aujourd'hui chez Genvia, et ainsi accompagner un projet incroyablement innovant. C'est une fierté de se dire que nous sommes en train de faire évoluer nos outils, nos méthodes de travail, pour que nos futurs clients puissent demain accélérer leur transition énergétique. En fait, c'est une belle histoire industrielle que nous sommes en train d'écrire. D'autres défis nous attendent, que ce soit en matière de gestion de déchets, de production de masse, de productivité. Nous sommes aussi pleinement motivés car nous sommes conscients que l'hydrogène est un élément clé dans la transition énergétique. Et nous n'avons de toute façon pas le choix, car l'urgence énergétique et climatique est là pour nous rappeler que l'échec ne sera pas une option. Merci. Merci, je crois que tout est dit, l'échec ne sera pas une option. Et je pense que vous voyez ces merveilleux talents qui sont vraiment embarqués dans l'aventure, avec beaucoup d'enthousiasme, et certaines font partie des équipes de François Le Galland du CEA Liten qui est présent dans la salle. Et c'est grâce à ce travail que nous allons arriver à notre premier produit que vous voyez derrière, qui s'appelle HPod, qui va être performant, digital et manufacturable par nature. Puisqu'en fait, il va être le réceptacle de tout ce que nous développons aujourd'hui en matière de design, en matière d'ingénierie, en matière de production et en matière de digital. C'est vraiment ce qui en fait sa force et ce qui fera le différenciateur par rapport à la concurrence. Alors nous allons déjà obtenir une vision système dès cette année, en 2023, puisque le démonstrateur que nous esquissions tout à l'heure va être produit sur Béziers dès 2023, nous tenons la feuille de route. Il va être testé dans un premier temps sur Béziers, puis ensuite transféré à Grenoble, où il va être torturé sur des temps plus longs. Et en faisant ça, depuis notre création, nous aurons multiplié notre taille de système par 100. Alors, quel marché nous allons adresser chez Genvia ? Parce que quand on parle d'hydrogène, on parle de beaucoup de marchés possibles. Nous nous focalisons aujourd'hui essentiellement sur cette décarbonation de l'industrie, où l'hydrogène en est vraiment la clé de voûte. Nous avons au moins 3 applications derrière cet hydrogène pour décarboner. Le premier, alors je ne sais pas si c'est le plus facile, mais peut-être le plus direct, c'est remplacer l'hydrogène issu du vaporéformage par de l'hydrogène électrolysé par Genvia. Le deuxième, c'est de remplacer le méthane dans certains fours. Et en plus, on a le bon goût de produire de l'oxygène, ce qui fait qu'on peut aussi optimiser la combustion. Ça s'appelle l'oxycombustion. Et enfin, on va capter le CO2 ultime d'une cimenterie ou d'une aciérie, le combiner avec notre hydrogène et pouvoir produire localement un carburant de synthèse précurseur, notamment pour l'aviation. Pour nous, c'est en tout cas très important de pouvoir au plus tôt expérimenter dans des cas réels. Et justement, ce démonstrateur que vous voyez là va être déployé dans un cas concret industriel dès 2025 en partenariat avec ArcelorMittal. Et nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet avec Madame la Présidente Carole Delga. Sur la base de ces retours d'expérience,
donc qui seront vraiment capitalisés. Nous poserons notre première pierre en 2026 d'une factory qui deviendra giga. Et justement, cette ligne que nous inaugurons aujourd'hui sera multipliée par 12 pour atteindre l'équivalent d'1 gigawatt d'électrolyseur dans notre gigafactory. Alors vous allez me dire, et la ligne ? En fait, cette ligne que nous inaugurons aujourd'hui restera un trait d'union profond entre les deux entités, continuera à déployer nos process innovants, puisqu'on sera toujours dans un process d'innovation continue, et servira aussi de formation à nos opérateurs. Luc ne va pas se débarrasser de nous comme ça. Nous avons vu tous les aspects techniques de cette technologie qui fait que Genvia n'est pas une entreprise comme les autres. J'en ai un autre aussi, qui est ses actionnaires, et qui ont été bienveillants depuis même avant la création de Genvia. Donc c'est pour ça que je vais les appeler à me rejoindre sur scène. Donc j'appelle Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Gavin Renick, président de SLB New Energy, Olivier Perret, président de SLB France, directeur New Energy Europe, Laurence Piketty, administratrice générale adjointe du CEA, Pascal Belloc, président directeur général de Geostock, Guy Sidos, président directeur général du groupe Vicat. Et avant de vous donner la parole, je voudrais juste revenir sur cet attelage improbable que nous formons tous, public-privé, pour dérisquer cette technologie très prometteuse de haute température. Avec différentes cultures qui ont été amenées dans cette entreprise, notamment au travers du jeu des mises à disposition, que ce soit la production, la recherche ou l'ingénierie. Nous commençons cette séquence avec un message d'Olivier Lepeuch, le CEO du groupe SLB. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les dignitaires et élus, chers partenaires et clients, Florence et vous tous, employés de Genvia, votre présence à cette inauguration de la ligne pilote à Béziers nous honore et nous oblige. Je vous en remercie profondément. C'est un symbole très fort de reconnaissance et de support. Je suis désolé de ne pouvoir me joindre à vous aujourd'hui, mais j'ai voulu partager avec vous ces quelques mots. À SLB, nous sommes extrêmement fiers d'être associés à cette étape dans le développement de Genvia, entreprise de partenariat technologique pour l'hydrogène vert. Un élément stratégique de notre futur, mais aussi une référence symbolique à notre histoire. À l'origine de SLB, il y a presque 100 ans, les frères fondateurs Schlumberger ont, par la technologie, révolutionné l'accès à l'énergie, contribuant au développement industriel et économique à travers le monde. Aujourd'hui, nous reconnaissons à travers Genvia un potentiel technologique immense, un vecteur de transformation de la filière à l'hydrogène pour un avenir industriel décarboné. Genvia représente également un creuset de collaboration inédit, une opportunité d'alignement des acteurs publics et privés pour accélérer la transition énergétique en France et en Europe. L'hydrogène vert a le potentiel unique de transformer l'industrie, la filière énergétique et le tissu économique des territoires vers une société bas carbone, élément essentiel de France 2030. Cette inauguration de l'usine pilote Genvia sur un site industriel historique est une première étape clé vers cette vision décarbonée et la démonstration d'un écosystème performant entre partenaires publics et privés à l'œuvre pour créer ensemble une innovation technologique unique dans le domaine de l'hydrogène vert. Je tiens à remercier nos partenaires et les clients pour leur confiance dans Genvia et son équipe, et les autorités publiques, en particulier Monsieur le Ministre, et les représentants de l'État, de la région et des collectivités locales pour le support indéfectible depuis le début de cette aventure. Félicitations à toute l'équipe Genvia et au site de Béziers. So I will speak English for this first question. Gavin Renick, Olivier Perret and Laurence Piketty, as majority shareholders, how do you see this unique association around Genvia, and what are the actions conducted by SLB or the CEA to limit the risk in this fantastic journey? Maybe Gavin first. Gavin first. Olivier will translate for me. No, please go ahead and... Okay. Yes.
I was going to say Olivier would be my electrolyzer to transform English into, but without the high voltage and the heat. Firstly, I think this is a fantastic day, and I think there are three things that come to my mind. The first is excitement. Excitement that we have come so far and Genvia has evolved so fast. Excitement about the actual technology and about what it can do. And excitement about the way everybody is working and the energy in the team in Genvia and the way the smiles on the faces of the people involved in this project. And I think there's tremendous excitement about it. The second is a belief. We believe as a company that hydrogen has a key role to play in transforming the world. And the work that is being done here has the potential to have an impact on a global scale. So this is extremely important for us and to transform things, but also to transform the industry, the local situation, the way that Béziers has been transformed as a result of Genvia being here, and to transform the people and bring the next generation through. And then the last thing I would say is hope. Because the ability for us to work with our partners in this engagement, with Vicat and Vinci, with the CEA, of course, with customers like ArcelorMittal, and with the tremendous support of the government, the region, France as a nation, and all of the actors, it gives us hope that actually we can achieve net zero and enable the energy transition. So thank you very much. It's an exciting day and it's great to be here. Thank you very much, Gavin. And toi, Olivier? Je rajoute juste un tout petit mot, comme je suis presque le régional de l'étape maintenant, et ici, on est très bien à Béziers. Je voulais juste dire, tout ça, ça n'est qu'une question de risque, tu l'as dit tout à l'heure, ou plutôt d'audace, je dirais. On a osé parce qu'il y a de la techno qui est superbe, et puis pour lequel on s'est engagé. Ça fait 15 ans que le CEA a travaillé dessus, ça a été dit tout à l'heure. On a osé parce que quand vous regardez qui compose l'actionnariat de Genvia, on est tous là, c'est une vraie chaîne de valeur, depuis la science, en passant par l'ingénierie, la fabrication, la distribution, les cas d'usage d'utilisateurs et un territoire qui nous accueille. Donc tout ça, c'est une mini chaîne de valeur en soi-même. Il y a un État, une région, une collectivité locale avec un engagement, y compris un engagement financier tout à fait extraordinaire, qui nous permet d'oser plus. Et puis finalement, il se passe quelque chose toujours dans l'air occitan ou dans l'eau biterroise, je ne sais pas, mais il y a une certaine magie ici qui fait que la ferveur, on était avec Madame la directrice et certains d'entre vous à fêter le deuxième comité de pilotage de l'Éden. On est en train de rêver à un Éden, c'est un écosystème qui est tellement performant qu'il attire tout plein d'industries, pas seulement Genvia, mais aussi beaucoup d'autres industriels. Et donc, on va continuer à oser ensemble. Merci. Merci, Olivier. Et je passe la parole à Laurence Piketty. Merci beaucoup, Florence. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de la ligne pilote. Donc, Genvia, c'est une aventure industrielle au caractère unique, née de la rencontre entre le CEA, un organisme de recherche publique, et d'industriels, donc SLB, Vicat, Vinci, et la région Occitanie. Et donc, cette aventure, elle se bâtit à partir de plus de 15 ans, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, de R&D au CEA sur la technologie d'électrolyse haute température, qui est une technologie à haut rendement, avec la promesse d'une meilleure compétitivité par rapport aux autres solutions. Donc, cette aventure, elle se caractérise par la poursuite des actions de R&D, on l'a vu dans les films qui ont été passés, dans le cadre d'un accord entre Genvia et le CEA, pour continuer à améliorer les performances et la durabilité des cellules et des stacks et pour leur intégration en module, avec en même temps l'industrialisation de cette technologie pilotée par Genvia.
Donc, je pense qu'il y a deux enjeux principaux majeurs pour les stacks, la montée à l'échelle, on l'a évoqué aussi, tu l'as évoqué, depuis l'échelle atteinte en laboratoire jusqu'à celle visée pour les objets industriels. Et puis l'industrialisation des procédés de fabrication des stacks pour assurer leur reproductibilité et leur fiabilité avec une cadence industrielle. Donc le CEA s'est équipé, comme Genvia, d'un atelier pilote qui permet de valider les nouveaux designs de stacks et de dérisquer les différentes étapes du procédé avant l'intégration dans la ligne pilote ici à Béziers. Donc, on l'a dit, tu l'as dit aussi, l'hydrogène décarboné a un rôle clé à jouer dans la transition énergétique, mais nécessite encore des innovations pour rendre sa productivité compétitive vis-à-vis de l'hydrogène produit par les énergies fossiles, à partir des énergies fossiles. Donc là, la course à l'innovation est lancée, la course à l'innovation et à la propriété intellectuelle est lancée. Au niveau mondial, avec donc une compétition Europe, Chine, États-Unis. Donc ça nécessite de développer l'innovation et le tissu industriel de production des électrolyseurs jusqu'à des gigafactories. Et donc c'est bien l'objet de Genvia et avec l'idée de produire en France, en Europe, mais plutôt en France. Voilà. Et donc, ça nécessite aussi des conditions d'aide. Et donc, aujourd'hui, il y a la mise en place de la Banque européenne, donc qui va dans cette... Banque européenne de l'hydrogène, qui va dans ce sens-là. Et donc, juste pour conclure, c'est aussi une aventure humaine. On l'a vu dans le film, le dernier film. Donc, les équipes du CEA sont fortement, bien sûr, engagées pour aboutir, après ces plus de 15 années de R&D et le transfert vers l'industrie, qui est le cœur de la raison d'être du CEA, de transférer sa R&D vers l'industrie. Et donc, des équipes travaillent aussi au CEA, les équipes historiques donc, dirigées par François Le Galland sur la technologie d'électrolyse haute température, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres centres, au RIPO sur les cellules, à Marcoule sur les étanchéités, et puis à Saclay sur les études de vieillissement et les revêtements de protection. Donc on est tous mobilisés pour que Genvia soit une belle réussite. En tout cas, c'est déjà une très belle entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, Pascal, Belloc et Guy Sidos, donc j'aurais une autre question. En fait, je crois qu'en participant dans Genvia, vous êtes allé assez loin de vos métiers génériques et pour autant, vous allez représenter les premières applications de Genvia. Donc, quel a été votre intérêt d'être partie prenante dans Genvia dès sa création ? Oui, merci Florence. L'intérêt n'était pas uniquement de démontrer qu'un bâtiment en béton peut avoir une deuxième vie. C'est le cas. Pour Vicat. Exactement. Non, l'industrie cimentière est héritière de la chimie chaude, qui est très consommatrice d'énergie. Donc, à chaque saut technologique, l'industrie cimentière se réinvente. Et elle est au cœur des transitions énergétiques et écologiques. Notre collaboration avec le CEA est ancienne. Elle a plus de 15 ans. Et elle a débuté sur des questions de thermique du bâtiment et sur le solaire. On y était d'ailleurs. Oui. Et je vous soupçonne, autour de la machine à café, lieu stratégique s'il en est, d'avoir évoqué l'intérêt de l'hydrogène pour décarboner l'industrie cimentière. Le principe, vous l'avez évoqué, c'est de rapprocher le carbone prélevé à nos cheminées de l'hydrogène pour produire un combustible, un e-fuel, e-méthanol ou e-kérosène décarboné. L'électrolyse haute température est un système très complémentaire de la cimenterie parce qu'elle bénéficie de la température résiduelle des fours de cimenterie qui eux-mêmes peuvent profiter de l'oxygène produit par l'électrolyse, parce que l'électrolyse de l'eau produit de l'hydrogène, mais également de l'oxygène. Et l'oxygène nous permet, par l'activation d'un procédé qu'on appelle oxyfuel, de concentrer les gaz carboniques dans nos cheminées à la sortie de nos fours. Et ce carbone peut être produit à faible coût avant d'être combiné à l'hydrogène. Donc Genvia est la solution idéale pour Vicat. Je souligne que la consommation d'électricité qui est inférieure de 30% à celle de l'électrolyse classique, est un atout en ces périodes de disette électrique.
Et c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Une autre complémentarité est qu'une application industrielle de l'hydrogène pour la décarbonation des cimenteries permet d'accompagner la montée en puissance de la mobilité hydrogène, qui seule ne justifie pas la production, aujourd'hui, du moins au début, de grosses quantités d'hydrogène. Et l'utilisation industrielle devient une variable d'ajustement du système. Donc ce schéma, évidemment, fonctionne si le carbone industriel est validé comme étant un intrant dans une fabrication de e-fuel, ce qui imposerait une modification d'une réglementation européenne qui s'appelle RED II, qui aujourd'hui en limite l'emploi. Mais nous ne baisserons pas la garde et nous savons que nous avons des soutiens plus haut niveau de l'État dans ce domaine. Vicat accueillera en Isère, à côté de Grenoble, un des premiers démonstrateurs d'une puissance de 800 kW qui produira 600 kg d'hydrogène décarboné par jour. Et il sera évidemment ouvert aux industriels intéressés. Mais pas le premier. Mais on y reviendra tout à l'heure. Exactement. Voilà. Et enfin, le projet Innovi, qui conjugue électrolyse, capture de CO2 et utilisation de celui-ci pour la production de méthanol de synthèse qui permet de décarboner le transport maritime. S'il est financé, sera la démonstration de la cohérence de la politique française de réindustrialisation, de développement d'hydrogène et d'autonomisation énergétique des territoires. Merci. Merci Guy. Pascal, donc également Vinci, oui. Vinci à bord de ce projet dès le tout départ. Oui, alors pourquoi effectivement Vinci est rentré dans cette histoire? Alors, Vinci bien évidemment est très impliqué dans la transition énergétique, souhaite être un acteur majeur de cette transition énergétique dans ses activités de construction et dans ses activités concessionnaires, que ce soit les autoroutes, les aéroports, le ferroviaire, d'accord, donc très, très impliqué. Et on sait qu'avec des objectifs qui sont très importants et ambitieux, moins 40% sur le scope 1 et 2 d'ici 2030, on sait, ça a été dit, l'hydrogène sera un vecteur de la transition énergétique. Je pense que c'est bien de le répéter, ça n'émet pas de CO2. Et puis dans ces temps effectivement de guerre avec l'Ukraine, permettra une certaine indépendance énergétique de la France et de l'Europe et une sécurité dans les approvisionnements. Mais cet hydrogène ne se développera que si jamais il est compétitif en termes de coût, s'il est compétitif par rapport aux autres énergies. Et donc l'investissement dans Genvia de Vinci est un investissement dans une technologie de rupture, d'accord ? Donc qui dit rupture dit challenge technique, défi. Et je crois que les équipes de Genvia sont là pour relever ces défis. Mais donc notre investissement, c'est pour effectivement à terme arriver ou être là à côté de Genvia pour produire un hydrogène qui sera compétitif par rapport aux autres énergies, mais par rapport aux autres types de production d'hydrogène par électrolyse. Voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être dans ce projet. Par contre, effectivement, ce n'est pas véritablement notre métier. Donc, au-delà de cet investissement dans cette technologie, bien sûr, Vinci souhaite participer, apporter son savoir-faire dans ces projets de construction, d'installation de production d'hydrogène vert. On a effectivement chez Vinci Construction cette expertise de projets complexes. Et puis, au-delà de la construction, dans les usages de cet hydrogène vert, Vinci Concessions, surtout autour de la mobilité, utilisera cet hydrogène vert dans ses concessions autoroutières, aéroportuaires et ferroviaires. Voilà, donc le groupe Vinci, ça a été dit tout à l'heure aussi, on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène et Genvia est un élément important de cette chaîne et on est bien sûr très heureux de faire partie de cette très belle aventure. Très bien, merci. Merci Pascal. Et avant de donner la parole à Madame la Présidente de la région d'Occitanie pour conclure cette table ronde, je me permettais juste une petite anecdote, puisqu'en fait, Madame la Présidente, vous avez fait partie de la réunion fondatrice en fait, de Genvia, donc c'était même avant la création, avec Olivier Perret. Donc ça se passait dans le bâtiment derrière. Et donc en fait, c'est là que nous avons eu le T0 en fait, de fondation de l'entreprise et installé dans cette belle usine. Donc, Madame la Présidente, donc, si vous voulez bien conclure sur justement l'importance de Genvia dans la stratégie hydrogène de la région Occitanie. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi en effet d'être
une fois de plus sur ce site. C'est quasiment tous les 9 mois que je me rends donc, pour une nouvelle naissance. C'est toujours un plaisir. La région Occitanie a décidé de lancer une stratégie hydrogène avant même toute la prise de conscience sur la nécessaire souveraineté énergétique, puisque c'était au début de mon premier mandat que nous avions lancé cette réflexion. C'est fin 2018 que nous avions présenté un plan hydrogène donc de 150 millions d'euros, parce que j'avais vraiment la conscience que nous avions des atouts naturels pour la production de l'hydrogène vert à travers l'électricité verte, mais que nous avions aussi une industrie qui pouvait s'en emparer. Et donc c'est un peu à ce moment-là qu'avec Olivier et donc Luc, vous étiez venus me voir donc, dans mon bureau de Toulouse pour m'expliquer le projet qui permettrait à la Cameron, voilà, au site de Béziers, eh bien, de maintenir l'emploi et de se développer et d'être sur un axe de stratégie industrielle très, très novateur. Donc c'était maintenant il y a 5 ans. Et quand vous m'avez bien expliqué le projet, on y a travaillé, ça a été une première réunion, et puis au bout de plusieurs réunions, pour arriver à être très convaincant pour le groupe Schumberger au niveau de la direction à l'international, je vous ai dit, écoutez, à ce moment-là, la région, elle va démontrer que la région d'accueil, elle croit dans votre projet et qu'elle va être actionnaire. Et donc, c'est la première fois en France qu'une région a été actionnaire. Le droit venait juste de nous, la loi venait juste d'être votée. Et on a présenté ensemble, lors d'une call avec donc, le PDG, où là, j'ai indiqué, ben oui, mais la région, elle s'engage. Elle prend son risque ou elle fait preuve d'audace et elle est convaincue que c'est la bonne technologie et que, bien sûr, la région sera actionnaire et accompagnera donc globalement tout le dispositif. J'avais eu cette intuition et puis à partir quand même de plusieurs facteurs, parce que tout d'abord en Occitanie, nous avons de nombreux centres de recherche qui sont basés, alors là, sur nos métropoles régionales, que ce soit Toulouse ou Montpellier, mais nous avions déjà ce maillage. Nous avons au niveau des atouts naturels de la région, la question du vent, et donc nous avions en même temps décidé de développer fortement l'éolien flottant pour pouvoir produire de l'électricité verte. Nous avons aussi de l'hydroélectricité, également de la méthanisation, puisque nous sommes une région fortement aussi agricole. Et puis nous avions travaillé avec la Commission européenne sur la nécessité de développer un corridor de l'hydrogène pour la mobilité lourde. Et nous avons été la seule région française à être accompagnée par l'Europe, donc avec des crédits européens pour pouvoir créer ce corridor de la mobilité lourde. Et puis nous avions aussi des champions industriels sur les usages, que ce soit bien sûr Alstom avec les trains à hydrogène. Et en France, donc dans 18 mois, les premiers trains à hydrogène vont circuler parce que ce sont 4 présidents de région qui les ont commandé, et ce sera le premier en Occitanie sur un territoire là aussi très rural, donc au pied des Pyrénées, en Comminges, sur la ligne Montrégeau-Luchon, que nous, en même temps nous allons réouvrir. Mais je pourrais aussi citer le bus, le car à hydrogène, bien sûr l'avion à hydrogène. Alors bien sûr Airbus 2035, mais nous allons avoir les premiers avions de 19 places électriques qui vont être en commercial d'ici 3 ans. Et on sait très bien que quand on est sur l'électrique, c'est la préfiguration donc de l'hydrogène. Donc à celles et à ceux qui parfois doutaient de l'avion vert, c'est une preuve que l'avion 19 places sera construit en Occitanie électrique et après va pouvoir se développer sur des volumes plus forts. Donc la région, elle est actionnaire, elle a également aidé pour la modernisation du site, elle accompagne pour la formation des salariés, pour également organiser un technocampus sur les formations de l'hydrogène. Alors le navire, on va dire, amiral pour la formation, pour les essais, c'est le technocampus à Francazal, qui est sur un ancien aéroport militaire à côté de Toulouse. Mais nous avons décidé d'avoir de multiples implantations, que ce soit ici à Béziers ou par exemple dans le Tarn
ou dans quelques mois aussi dans le Gard. Donc nous sommes au total partenaires donc pour 16 millions d'euros parce que nous accompagnons également la labellisation au niveau européen du projet Genvia. Puis nous sommes bien sûr partenaires du projet Eden parce que à travers cette première ligne, c'est vraiment le savoir-faire du CAATech, la consolidation industrielle avec Schlumberger, mais c'est également le partenariat avec l'ensemble des autres actionnaires qui méritent d'être relevés parce que là, en effet, nous allons avoir l'industrie que nous voulons, l'industrie verte. Un projet de loi là, va être examiné dans les prochaines semaines. Et il est absolument nécessaire de pouvoir basculer dans un autre mode de production. Et la première démonstration, la première application, ce sera aussi en Occitanie, ça sera donc en Lozère, à Saint-Chély-d'Apcher, alors qui est loin d'être une métropole. Hein, voilà, donc, déjà quand on dit la Lozère, le département entier, c'est 90 000 habitants. Donc vous voyez, là, on est au cœur de la France, au cœur du Massif central. Et donc c'est avec ArcelorMittal, qui est un partenaire, là où nous sommes également en partenariat, parce que nous souhaitons que l'industrie, elle continue à être implantée dans l'ensemble des territoires de la France. Elle est connectée en plus à un réseau ferroviaire. Et on a eu des bonnes nouvelles encore hier du ministre des Transports, mais elle doit également, sur cette question de la production, se décarboner. Et donc, avec ArcelorMittal, nous avons vraiment l'exemple de cet électrolyseur à haute température qui va vraiment avoir un effet significatif sur la réduction des gaz à effet de serre. Et là, on démontre que l'industrie verte, ce ne sont pas de paroles, ce ne sont pas des projets de loi, ce sont des actions. Cela permet d'avoir un effet positif sur l'environnement. Cela permet aussi le maintien et la création d'emplois. Et j'ai été très touchée par les témoignages des salariés de la fierté qu'ils avaient. Oui. C'est vrai que je défends beaucoup l'industrie parce que je suis convaincue qu'une nation doit avoir une souveraineté industrielle et qu'à travers le travail de la main, nous avons vraiment une fierté qui est donnée et la démonstration que le travail, il est émancipateur et qu'en France, nous avons encore des champs où nous sommes compétitifs à l'échelle internationale. Moi, je me bats contre les discours du déclinisme ambiant. Nous avons des difficultés, comme tout un chacun, comme toute entreprise, comme tout pays, mais nous avons des vrais atouts. Et en France, nous ne savons pas assez parler de nos réussites. Nous avons une recherche qui est exceptionnelle. Nous avons des industriels qui sont vraiment très investis. Et là, nous démontrons que sur cette question de l'hydrogène, nous avons encore un temps d'avance, comme nous l'avons aussi sur le ferroviaire ou sur d'autres productions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et donc, on retient, on avait laissé un peu de suspense, que donc le premier site de déploiement industriel, on en reparlera tout à l'heure, sera Saint-Chély-d'Apcher avec ArcelorMittal. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous tous. Et je vous laisse rejoindre la salle. Et justement, nous allons continuer à parler chaîne de la valeur. Pour cela, j'appelle nos partenaires, donc qui nous ont fait confiance depuis le départ, Karina Veloso-Rodriguez, Head of Climate Change ArcelorMittal Europe, Nicolas Micheville, CEO Ceramics Business Unit de Saint-Gobain, et Philippe Piron, Président et CEO of GE Power Conversion and Grid Solutions.
Alors avant de vous donner la parole, je voulais juste ressouligner l'importance de cette chaîne de la valeur. Parce que quand on fait une usine, donc on pense au terrain, on pense au bâtiment, mais on a quand même besoin d'entraîner avec nous tout un tas de partenaires sur cette chaîne de la valeur. Qu'on parle pour Genvia de matériaux qui ont des capacités à soutenir des hautes températures. Qu'on parle d'équipementiers de production aussi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils sont complètement responsables de notre montée en puissance industrielle, voire de recettes et de secrets industriels. Et puis enfin, puisque nous avons vraiment une application qui va être vers le domaine des hautes puissances, l'électronique de puissance, c'est vraiment souvent le sous-produit de l'énergie, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et pour revenir sur notre application, donc faire de la haute température, c'est s'insérer dans des process de nos partenaires à venir. Donc concrètement, d'aller rechercher des points chauds et de pouvoir valoriser la chaleur qui est produite et d'atteindre des rendements spectaculaires. Alors Karina Veloso, donc nous venons de parler de Saint-Chély-d'Apcher. Le secteur de l'acier vit une vraie révolution pour se décarboner. Comment voyez-vous ce partenariat avec Genvia que nous avons initié depuis déjà de nombreux mois? Oui. Ce que je peux confirmer, c'est qu'en effet, les partenariats avec Genvia, c'est vraiment clé pour soutenir la décarbonisation de l'industrie sidérurgique en Europe. L'acier est vraiment un matériau qui aujourd'hui est présent dans notre vie quotidienne. Nous, chez ArcelorMittal, on livre des marchés comme l'automobile, l'industrie et aussi les aciers d'emballage. Mais surtout, ce sera un matériau qui sera vraiment indispensable pour l'industrie du futur, avec la transition climatique et énergétique. On a parlé tout à l'heure avec Madame la Présidente qui a cité les solaires, l'éolien et l'électromobilité. En effet, on aura toujours besoin d'acier aussi dans le futur. En raison de processus de production actuels, en effet, on utilise du charbon qu'on met dans les hauts fourneaux actuellement. Et c'est là, intrinsèquement, fait qu'on émet du CO2. Par contre, voilà, ArcelorMittal, on s'est fixé des cibles vraiment très concrètes. D'ici à 2030, on a comme objectif de se décarboner des moins 35% en Europe, avec un scope 1 et 2, et aussi d'atteindre la neutralité carbone dans, on va dire, pour 2050. Après, la question c'est comment on fait quand on relève ces défis. En effet, on a 3 leviers majeurs. Le premier étant l'utilisation de l'acier usagé, l'augmentation de cette utilisation d'acier usagé dans nos processus, chose qu'on fait déjà dans nos sites, qui est déjà en cours de route avec les soutiens de l'État également. Le deuxième levier, c'est vraiment une véritable révolution industrielle. Et c'est là où on aura besoin vraiment de ces partenariats avec Genvia, puisque ça consiste à venir substituer les processus de production actuels avec les hauts fourneaux par des outils dits de direction du minerai de fer direct, avec l'utilisation et l'injection d'hydrogène. Donc à ces deux leviers-là, s'ajoute un troisième levier. Guy Sidos de la cimenterie, il a aussi fait référence à la capture du CO2. En effet, dans la sidérurgie, on a aussi ce même levier qu'il s'agit de capturer pour soit aller stocker ou encore mieux le réutiliser pour créer aussi une nouvelle chaîne de valeur. Après, encore une fois, l'acier, comme aussi les autres produits, on parle maintenant de vraiment un marché mondial, très global, où on a vraiment une compétitivité qui est très accrue aussi avec la crise énergétique que nous traversons actuellement, et aussi avec des dispositions qui peuvent faire d'autres pays, par exemple comme les États-Unis avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui vient aussi amener un certain nombre de critères et des conditions qui fait qu'ils ont accès quand même à une énergie à des prix très compétitifs. Donc, un démonstrateur comme celui de Genvia, il a aussi l'avantage, comme on a parlé tout à l'heure, de venir sur l'économie circulaire, puisqu'il récupère aussi de la chaleur dans les processus de production, des chaleurs fatales qu'on n'aurait pas utilisées autrement, pour donc fabriquer l'hydrogène et donc rendre cela plus compétitif, plus efficace. Donc les coûts de l'hydrogène étant à 2/3 de l'énergie, de l'électricité, comme input du process. Donc très important pour nous d'avoir ces démonstrateurs dans un site aussi comme Saint-Chély-d'Apcher, avec toute son histoire industrielle, qui est un peu comme ce qu'on peut voir ici à Béziers. On est un peu frères, je crois qu'on est à peu près nés en même temps par rapport au site de Béziers.
En effet. Et donc, le site de Saint-Chély aussi qui contribue déjà à la décarbonation dans la chaîne des valeurs, puisqu'ils produisent des aciers électriques aussi pour l'électromobilité. Donc, l'histoire, elle est très belle à raconter. Et on compte beaucoup donc, avec Janvia pour faire ces premiers pas qui nous aident aussi à atteindre cet objectif des moins 35% en 2030. Merci beaucoup, Karina. Nicolas Micheville et Philippe Piron. Alors, nos équipes travaillent ensemble et déplacent des montagnes. C'est encore la grenobloise qui parle. Nous venons de signer, donc juste avant l'inauguration, des accords de coopération entre nos deux entreprises. Donc, que représente Genvia pour vous? Peut-être Nicolas? Merci Florence et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de représenter le groupe Saint-Gobain ici. Vous connaissez tous Saint-Gobain, c'est 358 ans d'histoire et sa vocation est être le leader de la construction légère et durable. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Saint-Gobain est aussi le leader mondial des céramiques techniques, avec notamment, Madame la Présidente de région, un des plus grands centres de R&D privés en céramique technique au monde, qui est à Cavaillon. Donc c'est juste en bordure de région, mais enfin on n'est pas loin. Et donc, Florence, on est extrêmement heureux de participer et de vous aider dans votre projet. On croit énormément de votre technologie. On accompagne bien sûr toutes les différentes voies de production de l'hydrogène vert, mais dans la filière de haute température, vous êtes notre partenaire et on pense que vous avez le potentiel de conquérir non seulement bien sûr le marché français, européen, mais aussi mondial. Et donc, nos ingénieurs sont honorés de vous accompagner et c'est complètement en ligne avec la raison d'être de notre groupe qui est « Making the World a Better Home ». Merci. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Philippe, si vous voulez du coup répondre. Merci Florence. Moi, je dirais, pour moi, ce que ça représente, c'est avant tout contribuer ensemble à la mise au point de systèmes d'électrolyse haute performance 100% français. On l'oublie un peu, même si nous appartenons à General Electric, l'ensemble des actifs qui sont dans cette coopération sont 100% français et les réalisations seront françaises. On a commencé dès 2021 à collaborer ensemble et je dois dire avec beaucoup d'enthousiasme puisque j'étais personnellement convaincu de la pertinence de la technologie développée par Janvia. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on le voit, le marché pour l'hydrogène vert offre des applications qui sont gigantesques, à commencer par l'acier vert. Et je suis content de voir ArcelorMittal puisque nous sommes en relation partenariale également pour tout ce qui est électrification de leurs plus grands fours à l'échelle mondiale, également avec des actifs français. Et puis le méthanol, l'ammoniac vert, qui sont absolument critiques pour la décarbonation industrielle, mais pas seulement, également maritime. On oublie aussi parfois que le transport maritime émet beaucoup plus de CO2 que même le transport aérien. Et l'hydrogène, en ce sens, et l'ammoniac sont un élément essentiel. Alors, sur ces marchés, naturellement, il faut produire beaucoup d'hydrogène vert. Qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons notre compétence pour pouvoir, au sein de Janvia, produire une gamme de convertisseurs de puissance haute performance AC et DC, qui sont absolument essentiels. Ça comporte également des systèmes de stockage d'énergie, tout l'interfaçage avec le réseau électrique ou des îlots d'énergie renouvelable, et puis bien entendu des systèmes logiciels de gestion de l'énergie. Tout ça, c'est de l'électronique de puissance. Sans électronique de puissance, il n'y a pas de système énergétique innovant. Et donc, de ce fait, effectivement, nous sommes vraiment très heureux de collaborer avec Janvia, qui est une entreprise remarquable, et d'apporter notre pierre à la transition énergétique à travers cette production d'hydrogène vert. Merci, merci beaucoup. Et je vous demande du coup de rester avec moi sur scène parce que je crois qu'on incarne assez bien cette équipe de France 2030. Et pour en parler, j'appelle son chef d'orchestre, à savoir Bruno Bonnel, qui est le secrétaire général pour l'investissement. Merci. Donc, soit le pupitre, soit comme vous voulez. Tout le monde a parlé sans pupitre. Voilà, comme vous voulez. Bonjour à tous, Madame la Présidente de région, Messieurs les représentants de l'ATA, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je suis ravi d'être là à plusieurs titres. Le premier, c'est que avant d'être secrétaire général pour l'investissement, j'étais entrepreneur et j'ai retrouvé en des visages et des expressions ce mot fierté d'entreprendre, ce mot de vouloir changer le monde. Et je voulais d'abord
vraiment vous féliciter, vous remercier pour ça. Je crois que c'est le plus important de commencer, même protocolairement, par saluer toutes ces équipes qui travaillent sur ce projet extraordinaire, et à commencer par sa CEO qui est vraiment remarquable. Et franchement, c'est un plaisir d'être là. J'avais promis que j'étais là et je serai là. C'est vrai. Pardon, l'inverse, que je serai là et je suis là. Je suis ému à Béziers parce que je suis devant Monsieur le maire avec qui j'ai souvent discuté d'autres sujets que l'hydrogène, mais sur l'essentiel, nous sommes d'accord aujourd'hui. Plus sérieusement, quand le président de la République, dès 2017, lance un plan hydrogène, quand il vient, vous l'avez rappelé ici, en novembre 2022, lancer l'opération France 2030, il crée en fait un pont entre une vision et un financement. France 2030, c'est 54 milliards d'euros au service de la transformation du pays par l'innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovation apporte des réponses à tous ces défis climatiques, énergétiques, démographiques que nous vivons, et que l'innovation aura clairement un impact, et je ne peux que être d'accord avec le discours de Monsieur le maire, sur le réaménagement du territoire et le réveil finalement d'un certain nombre de territoires qui ont connu, et ici on est sur une zone clairement, je n'utilise pas le mot rédemption, c'est pas le mien de vocabulaire, mais résilience et dynamique, qui ont connu des véritables renouveaux industriels à la révolution industrielle, qui sont entrés dans une espèce de sommeil et on est en train de réveiller par l'innovation cette France industrielle. C'est là où il y a des racines puissantes de cette France industrielle qu'il y aura des ailes demain, probablement sur toutes ces nouvelles technologies. La deuxième chose pour laquelle je suis vraiment très heureux d'être là, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas décroché. Contrairement à ce qu'on entend toujours, quand la France fait équipe, quand de la recherche à l'industrie, on voit qu'il y a une équipe, eh bien on marque des points, même si parfois on doute de nous-mêmes. Et c'est un exemple parfait d'une chaîne de valeur qui s'est coordonnée et qui montre aujourd'hui que c'est possible d'inventer des technologies d'énergie du futur propres, durables, en France, grâce à l'énergie associée de toutes ces forces. Et c'est pour ça que je parle souvent de mon poste comme le poste d'un entraîneur de l'équipe de France. Je suis un peu, comme je dis souvent, le Aimé Jacquet de l'équipe de France 2030. Et pourquoi j'utilise Aimé Jacquet ? Alors les plus jeunes utiliseraient plutôt Didier Deschamps, mais ce n'est pas simplement un phénomène de génération, parce que je me rappelle qu'en 98, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas gagné une Coupe du Monde qu'on disait on n'en gagnera plus jamais. C'est fini, c'est plié. Et souvent, on dit pour la technologie, on dit de toute façon, ça fait trop longtemps que les Français ont décroché, on n'arrivera pas à raccrocher. Là, c'est exactement l'inverse. On a la possibilité de gagner ces championnats du monde, aujourd'hui dans l'hydrogène, ailleurs dans le nouveau nucléaire, ailleurs dans les biomédicaments, ailleurs encore dans l'avion bas carbone, ailleurs encore dans les technologies de la voiture électrique de 3e génération. On a la possibilité de gagner ces matchs. Et c'est ça qui est quand même plaisant, c'est de voir la cristallisation dans un endroit comme celui-ci, puisqu'on réunit à la fois des joueurs, que sont les chercheurs, les personnes qui opèrent les lignes, les gens qui fabriquent les structures, je dirais presque les stades, avec des enceintes comme celle-ci qui se réinventent, qui se remettent en forme. On a également les supporters, puisqu'on a derrière ça des centaines de personnes qui regardent, qui observent, qui doutent parfois, mais qui ont envie d'encourager. Et puis on a les partenaires ou les sponsors, que sont autant d'entreprises que vous représentez aussi, qui disent « Ok, on va jouer. On va jouer, alors ça coûtera peut-être un petit peu plus cher. Il n'y a pas de doute. Ça coûtera peut-être un petit peu plus cher économiquement, mais ça va coûter tellement moins cher sur le plan de la valeur, sur le plan du respect de ce que nous sommes, sur le plan finalement d'une manière de produire français. Et c'est pour ça que France 2030 est aussi important dans le paysage et que je voulais être là. Donc merci pour être ce symbole. Merci. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais encore une fois, félicitations. Et le fait qu'en plus, ce soit une femme qui pilote cette entreprise me fait encore plus chaud au cœur, puisque nous avons dans l'industrie seulement 11% de femmes, et vous êtes un rôle modèle extraordinaire, donc félicitations Florence. Et il y en a bravo. plusieurs aujourd'hui sur cette... Voilà. Merci, merci. Merci. Merci Monsieur le Secrétaire Général, merci à tous, et je vous laisse vous rasseoir dans la salle. Et donc nous arrivons bien... Et nous arrivons bientôt au terme de cette inauguration et j'appelle Monsieur le Préfet de région, Pierre-André Durand.
Bien, rapidement, Madame la Présidente du Conseil régional, Monsieur le maire de Béziers, Mesdames et Messieurs les élus, je salue bien sûr l'état-major de Genvia, si je puis dire, et puis l'ensemble des actionnaires ici présents pour partager ce beau moment. Et le secrétaire général à l'investissement, que j'ai plaisir à retrouver, il disait qu'il est le Aimé Jacquet du dispositif, et c'est très vrai, puisque nous étions ensemble sous d'autres cieux à Rouen, pour un exercice somme toute similaire, mais qui, je crois, est très illustratif de ce qu'est France 2030 et de ce qui est en train de se mettre en mouvement à la suite des décisions, orientations du président de la République, du gouvernement, de pousser dans tout le pays ces investissements de rupture et de faire en sorte que notre industrie et que l'ensemble finalement de notre système économique se mettent au goût du jour, à la pointe de l'efficacité, à la pointe de la compétitivité. Nous en avons eu aujourd'hui, je crois, un très bel exemple, et je voudrais vous dire combien l'État, effectivement, l'État local, Monsieur le Secrétaire général, est évidemment mobilisé pour accompagner ce projet. Je suis heureux d'être là avec mon collègue Hugues Moutou, préfet de l'Hérault. Je salue aussi le sous-préfet de Béziers, qui est parmi nous également, parce que conduire un projet de cette nature, eh bien, ça va impliquer aussi un accompagnement local pour contribuer également à un sain développement, je dirais, de cet écosystème d'hydrogène que vous déployez ici. Alors je serai évidemment très vigilant à ce que les procédures administratives soient les plus rapides, les plus efficaces possibles pour que le projet chemine au plus vite. Vous pouvez compter, Madame la Présidente, sur mon engagement, sur celui du préfet de l'Hérault et sur l'ensemble des services de l'État ici réunis. En tout cas, cette ligne de production est née de la conjugaison de nombre de bonnes volontés. Une volonté politique, j'y ai fait allusion, l'engagement très fort du chef de l'État et des ministres qui vont d'ailleurs s'exprimer dans un instant. Des collectivités avec l'implication du Conseil régional et puis bien sûr des élus locaux, et je pense notamment ici aux élus de Béziers, à son maire ici présent. La deuxième condition de réussite, ça a été aussi bien sûr l'engagement des acteurs privés. Engagement significatif, nous l'avons vu. Je veux souligner à cet égard la mobilisation des grands industriels, aujourd'hui actionnaires. Par vos investissements, vous créez des emplois, de la richesse, de la valeur et surtout vous contribuez à ces efforts d'innovation, vous défendez le rang industriel de la France. Et donc je voudrais remercier aussi les acteurs économiques de premier plan de notre région qui sont aujourd'hui vos partenaires. Ce projet, c'est bien la démonstration de l'excellence de notre recherche, c'est la combinaison des forces de la recherche et de l'industrie qui est soutenue fortement par le gouvernement. Mais un tel projet, je faisais allusion à un écosystème local, n'est pas sans conséquence, justement, sur le territoire, sur le foncier, sujet important, sur l'emploi local, sur toute la vie de la cité, Monsieur le maire. Madame la Présidente de Genvia, vous avez impulsé une démarche territoriale très forte pour que ce développement soit aussi celui de tout un territoire. C'est un cercle vertueux dont les effets sont déjà visibles et permettez-moi, en présence de Madame la rectrice, que je salue, de les citer. Sur l'offre de compétences, avec l'ouverture d'un bac professionnel pilote de ligne de production par le lycée Jean Moulin de Béziers, l'expérimentation d'une licence professionnelle sur l'intelligence artificielle et la robotique par l'IUT de Béziers, le projet d'une formation d'ingénieur en génie industriel ou le travail mené par Pôle emploi et l'UIMM autour de parcours de réussite. Enfin, le projet Génio de création d'un campus hydrogène porté par les acteurs de la formation et lauréat de France 2030, Monsieur le Secrétaire général. C'est aussi bien sûr le cas sur l'économie avec l'ambition de mettre en place un campus d'excellence ouvert et partagé. C'est un enjeu de diversification de l'activité alors que le secteur de l'énergie, on le sait, connaît des transformations rapides et reste par nature très cyclique.
De premières annonces ont déjà été faites par des partenaires industriels, il y en aura d'autres et c'est une véritable communauté qui est en train de se mettre en place et elle se met en place, Madame la Présidente, en grande partie grâce à vous et grâce à votre action. Voilà très simplement ce que je voulais vous dire. C'est un projet formidable et je suis très heureux de partager ce beau moment avec vous. Il va aussi développer des emplois verts, garantir notre maîtrise de technologies essentielles pour notre indépendance. Et c'est pour toutes ces raisons que l'État l'a soutenu massivement et qu'il continuera de le faire, y compris dans ses aspects procéduraux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Préfet de région. Peut-être rester avec moi sur scène, puisque nous avons eu la joie de recevoir un message sincère du gouvernement qui renouvelle vraiment son soutien à Genvia. Je vais vous laisser découvrir les vidéos. Alors tout d'abord, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui et croyez bien que je le regrette. Et je tenais à vous adresser cette vidéo pour l'inauguration de la ligne pilote de ce magnifique projet de fabrication d'électrolyseurs haute température porté par Genvia. Ce projet, soutenu par le gouvernement dans le cadre de France Relance, j'ai eu le plaisir de l'accompagner et également de visiter à Béziers les premiers prémices des lignes avec le président de la République il y a 18 mois. Il comporte deux aspects essentiels à mettre en avant. D'abord, il va faire émerger et permet d'industrialiser la production d'électrolyseurs avec comme priorité d'augmenter le rendement et donc d'obtenir une production d'hydrogène bas carbone à un coût beaucoup plus compétitif. Ensuite, et c'est fondamental, il montre ce que nous pouvons accomplir lorsque les projets associent l'expertise et le savoir-faire des acteurs, publics comme privés, de leur territoire. Ce projet, c'est en effet le fruit du travail commun du CEA qui a développé la technologie, mais aussi de SLB, Vinci et Vicat, qui ont permis de concrétiser l'idée, et bien sûr de l'État et de la région Occitanie, dont je tiens à saluer la présidente Carole Delga, qui est parmi vous aujourd'hui. C'est grâce à des projets comme celui-ci que nous allons pouvoir atteindre notre cible de 6,5 gigawatts de puissance installée d'hydrogène décarboné d'ici à 2030. Ce qui fait aussi la force de ce projet industriel innovant, vous l'avez compris, ce sont les femmes et les hommes qui sont derrière à tous les niveaux. Ainsi, alors que vous franchissez cette nouvelle étape, je veux saluer tous les partenaires du projet qui ont travaillé sans relâche pour le rendre possible. Les salariés, bien sûr, l'équipe de direction, avec un clin d'œil particulier à Florence Lambert, dont je connais la passion et l'engagement. Les actionnaires et plus largement tout l'écosystème qui se construit aujourd'hui autour de la production d'hydrogène décarboné. Un grand bravo à toutes et tous. Vous pouvez compter sur mon total soutien pour ces projets clés à la réussite de notre transition énergétique. Et j'espère à très vite pour la prochaine grande étape pour Genvia, la future Gigafactory. Également, tout est dit. Nous avons également un message de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Je vous demande d'écouter. Madame la Présidente, chère Florence, Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général pour l'Investissement, Mesdames et Messieurs les élus, j'aurais vraiment beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui pour l'inauguration de cette ligne pilote à Béziers. Je m'y étais engagé, chère Florence. Malheureusement, mon agenda me retient à Paris, mais je ne pouvais en aucun cas, même si c'est virtuellement, manquer cet événement. Aujourd'hui, nous inaugurons, vous inaugurez la ligne pilote de production d'électrolyseurs haute température de Genvia, qui constitue une étape clé pour le déploiement en France de cette technologie de rupture au cœur de notre stratégie nationale hydrogène. La transition écologique constitue une opportunité industrielle exceptionnelle. Elle va nous permettre de réindustrialiser notre pays. La maîtrise des technologies de la décarbonation est autant un enjeu clé pour notre propre transition écologique que l'occasion de placer la France à la frontière technologique de l'industrie de demain. En effet, la décarbonation, c'est l'avenir de notre industrie. Le 8 novembre dernier à l'Élysée, devant les 50 plus grands émetteurs industriels français, le président de la République a rappelé des objectifs ambitieux et clairs. Nous devons diviser par 2 les émissions de l'industrie dans les 10 prochaines années et, au-delà, être neutre en carbone d'ici 2050.
C'est une révolution industrielle qui va transformer et moderniser notre appareil productif pour l'inscrire au cœur de l'économie du XXIe siècle. Et ce sera aussi, nous l'espérons, un facteur d'attractivité majeur pour la réindustrialisation de notre pays. De fait, ça l'est déjà. Cette révolution industrielle nécessitera des quantités massives d'hydrogène. Et comme vous le savez, la France a fait le choix de produire cette molécule sur son territoire pour en faire un levier d'autonomie stratégique et un levier de compétitivité. Elle nécessitera donc aussi quantité d'électrolyseurs. Ça tombe bien, vous en produisez. Concrètement, il nous faudra produire dès 2030 plusieurs centaines de kilotonnes d'hydrogène par an sur notre territoire national et à un prix compétitif. Nous avons fixé dans la loi un objectif de 6,5 gigawatts à 2030. Nous détaillerons le chemin vers cet objectif très vite dans la révision de la stratégie nationale hydrogène que je prépare avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, que vous entendez aujourd'hui également. Ce que je peux d'ores et déjà vous révéler, c'est que ces objectifs ne seront atteints que si nous disposons sur notre territoire des technologies les plus performantes au monde en termes d'électrolyse. C'est pourquoi l'État a engagé plus de 2 milliards d'euros en soutien aux technologies de rupture de l'hydrogène pour faire émerger des gigafactories et positionner la France à la frontière de cette nouvelle technologie. La position de la filière hydrogène française aujourd'hui dans le trio de tête mondiale est d'ores et déjà un succès de cette stratégie. La technologie de Genvia est évidemment au cœur de notre ambition afin de faire de notre pays un champion de l'hydrogène et c'est pourquoi l'État la soutient. Technologie française, initiée au CEA, elle nous permettra de disposer en France des électrolyseurs les plus efficaces au monde pour la production d'hydrogène décarboné au coût le plus réduit possible. Le soutien à cette technologie, nous l'avons engagé à travers le plan France Relance pour la construction d'une ligne pilote de production d'électrolyseurs. C'est celle-ci que nous inaugurons, que vous inaugurez aujourd'hui. Nous l'avons poursuivi, ce soutien, dans le cadre du plan France 2030, en soutenant la construction d'une gigafactory d'électrolyseurs. J'espère venir l'inaugurer un jour, très bientôt, et cette fois-ci, avec vous, à Béziers. Nous poursuivrons ce soutien encore pour accompagner les projets et le développement de Genvia. L'industrie de demain, innovante et décarbonée, permettra à chaque Française et à chaque Français, par son travail, de produire aujourd'hui les solutions concrètes au monde de demain. C'est à ce défi que contribue Genvia avec une stratégie ambitieuse d'innovation que je salue. Belle journée à toutes et à tous. Merci. Donc encore une fois, tout est dit et on est vraiment ravis et honorés d'avoir autant de soutien. Nous arrivons au terme de cette inauguration. Alors j'espère que vous aurez passé un bon moment parmi nous, sachant qu'après, il y a bien sûr ce moment crucial d'aller voir la ligne, d'aller à la rencontre des personnels Genvia, et vous verrez, ils n'ont pas les yeux qui brillent uniquement derrière les caméras, mais au quotidien. Et c'est un vrai bonheur pour moi d'être leur manager. Et je voulais surtout dire un grand merci, parce qu'autour de Genvia, il y a un soutien complètement inédit, que ce soit l'État, que ce soit la région, et on l'a vu depuis même avant la création de Genvia, que ce soit l'ensemble des collectivités qui sont ici et qui nous soutiennent au quotidien, que ce soit nos partenaires industriels. Donc vraiment du fond du cœur et de la part de l'ensemble de Genvia, donc merci à tous. Et puis maintenant, donc restez sur scène, j'appelle donc Bruno Bonnel, Robert Ménard, Hugues Moutou, monsieur le préfet, Sophie Béjean, Luc Mas et tout mon COMEX, ma formidable équipe avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler au quotidien et Madame la Présidente, parce que je pensais vous avoir dit dès le départ, et tous les actionnaires en fait qui se sont exprimés pour faire la photo de famille. Je le mets à côté pour que je
Merci à tous. Et donc, je vais partir avec le premier groupe. Donc, normalement, j'ai un support, parce que Donc, vous tous, sur scène, et vous allez être équipés ici. Donc, on va commencer les visites. Donc, normalement, il y avait l'annonce qui devait être faite. Donc, vous avez tous un petit badge avec le numéro de votre groupe. Et nous allons partir avec le groupe numéro 1, donc que j'accompagne. Oui, oui, tout à fait.